C'est des vêtements propres, tout propre de ce matin, tout. Salut. On avait dit qu'on faisait une pause, non? Vraiment, ma caméra et moi, ça fait genre 7 jours qu'on se regarde comme ça. Et ce matin, je me suis dit, bon, j'ai envie de briser ce break entre nous. J'ai envie de me réinstaller dans cette relation. J'ai envie que ce soit quelque chose de sain. J'ai envie que la base de notre couple soit hyper solide, vous et moi. Donc, je suis revenu. Ce matin, on est jeudi. J'ai décidé que j'allais vlogger ma petite journée. Aujourd'hui, j'ai pas de taf. Enfin, j'ai pas de montage client. Ce qui fait que je me suis dit, bah, Mathieu, filme-leur une vidéo, parce que t'as quelques petits trucs à leur dire quand même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je sors de chez le coiffeur. On en pense quoi? Il tente un petit truc nouveau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il m'a dit que... Pardon, il m'a dit genre, t'as déjà fait des shootings? T'as déjà été modèle? J'ai pouffé de rire, j'ai dit quoi? Oh, non, non. Il m'a dit on recherche un peu des mecs châtains comme ça, t'as vraiment des belles mèches, c'est naturel, il est trop cool. J'ai dit merci, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Vous me verrez peut-être bientôt sur la page Insta de mon coiffeur. Bref, je m'éparpille. C'est le mec qui veut trop caler sa coupe. Ouais, donc aujourd'hui, je vous prends parce que j'ai envie de vous faire un petit vlog. On va réserver mes billets et mon logement et tout mon prochain périple ensemble. Depuis quelques mois que je fais des vidéos, on m'a dit mais Mathieu, comment tu fais pour organiser tes voyages? Je fais vraiment rien de spécial. Mais du coup, ouais, on va faire ça ensemble. Je vais vous dévoiler du coup la destination du prochain mois. Enfin, on part, je sais pas trop encore, mais je pense que j'aimerais partir de début mars à début avril, pendant un mois. Dans une destination très sympa, pas trop dépaysante. Vu que je pars 3 mois tout seul, j'avais envie quand même de y aller mollo et de faire step by step. J'ai pas perdu mon anglais. Il y a les step by step pour pas me brusquer en fait. Parce que je suis quand même un petit bébé, j'ai que 23 ans. Et j'ai jamais fait de voyage solo pendant 3 mois, moi. 3 mois, moi. On bouge parce que là le plan me plaît pas du tout. Je vais vous emmener avec moi toute la journée, on va faire plein de petits trucs. Il faut que je fasse des courses, faut que je unbox ce colis à sauce que j'ai reçu quand j'étais à Londres. Vraiment, ça fait 6 jours que je suis rentré, j'ai pas une seconde pour le déballer. Je suis tellement ce mec cool overbooké. Faudrait aussi que j'aille acheter un petit cadeau parce que j'ai un anniversaire ce week-end. On réserve ce voyage aussi, principalement. Non, il est pas à 19h, il est genre 9h30. Je sais pas comment il peut faire aussi sombre dans une maison. Ah oui, on est chez moi aussi. Bah, vous êtes dans ma cuisine. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi pourquoi je me barre dans un mois pendant 3 mois, je vais vous raconter tout ça en me faisant le matcha. Ça fait 3 ans et demi que je vis ici. On va poser les bases quand même. Ça fait 3 ans et demi que je vis ici avec mon frère et on avait acheté un appart en commun. C'est peut-être super bizarre pour certains, mais voilà. Je vis ici avec mon grand frère depuis 3 ans. Et en fait, bah, nos chemins se séparent, ça y est. J'ai pas envie de me relouer un appart directement après. Du coup, je suis en mode, bah, profite pour voyager, puisqu'il faut savoir que du coup, quand je suis parti 3 mois à Bali, je payais un double loyer, ce qui est financièrement pas du tout arrangeant. Là, je me suis dit, je vais pas me bloquer avec un loyer. Je vais genre profiter pour me barrer pendant quelques mois. Je vais passer l'été en France, je vais rentrer, genre au mois de juin. Pendant l'été ou à la rentrée, genre en septembre, je me poserai pour vraiment commencer des visites d'appart. Dans quelle ville, je ne sais pas. Sûrement à Paris, mais je sais pas trop. Et j'ai toujours ma tasse de Bali, hein. J'avoue que je l'ai pas trop réutilisée, je pense que c'est grave. Mais en contenant, ça me plaît pas trop. J'ai celle-là aussi qui est trop belle. Et j'adore me faire des énormes matchas. D'ailleurs, faut que je retourne dans cette boutique où je l'ai acheté. Je vais acheter ça comme cadeau pour la Nif de ce week-end. D'ailleurs, j'ai un nouveau matcha à tester. C'est le matcha Kura. Je l'avais vu dans un café. La personne avec moi me l'a offert. Et j'étais en mode, ah, bah trop l'occasion de le tester. Là, il est un peu... Enfin, vous allez sûrement rien voir avec la lumière, mais il est un peu kaki. Je lui laisse sa chance. J'ai enfin retrouvé mon petit lait. C'est le Oatly No Sugars Avena, sans sucre ajouté. C'est pas le barista. J'avoue que moi ça me dérange pas trop le fait que le lait soit liquide. C'est vrai que le barista est plus épais. Ouais, il fait grave le taf. Et il n'y a pas de sucre ajouté, ce qui est plutôt pas mal. Donc, franchement, on est sur un petit vlog très posé. Attendez. Ah! C'est chaud! Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Ouais les bébés, on est sur un petit vlog très posé, très sans pression. Je me suis juste dit qu'en vrai, bah j'avais pas envie de vous laisser une semaine sans vidéo. Parce que moi ça me manque. Voilà, je sais pas vous mais moi ça me manque. Donc bah petite vidéo, chez moi, je vous filme ma journée, il fait dégueulasse. J'ai quelques petits trucs à faire mais c'est un truc sans pression. No pressure, on slow down. J'ai dit la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais? Un petit bug. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà, si on peut faire plus sombre encore. Merde, qu'est-ce que
que je disais? J'ai l'impression, mais ouais, cette lumière elle est terrorisante, je suis navré. Ah bah tiens, vous allez voir la couleur du matcha là, peut-être un peu plus. Je sais pas si on se rend compte qu'il est un peu kaki. Ouais. On va tenter. J'aimerais tellement avoir une petite matcha station avec genre mon fouet, un mousseur à lait, mes tasses, mes petits matchas. Je me ferais grave ça dans mon prochain appart. J'ai tellement hâte d'avoir mon appart, genre à moi. Depuis quelques mois, en vrai depuis que je suis parti à Bali, j'ai vraiment adopté un mode de vie qui est totalement différent de celui que j'avais avant. Du coup c'est vrai que cette vente d'appartement tombe au meilleur moment, même si je vais pas vous mentir, j'appréhende un peu la suite. Enfin, en fait tout est vraiment très flou. Attendez mon goût. Ouais. Bah la couleur en dit long, hein. Ouais. Il a un peu le goût d'herbe. Là pour le coup je vais pas mentir. On va aller se poser. Du coup ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir mon appart, genre décoré. Je suis vraiment ce mec. J'aime tellement ça. J'ai trop hâte aussi de juste vivre tout seul parce que bah ne nous mentons pas, c'est quelque chose que j'ai pas encore trop, même si ces derniers mois ont quand même été plus ou moins de la vie en solo, entrecoupé de plein de moments où j'étais avec des gens, mais quand même beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Bah en soi, ces quelques mois là qui arrivent où je vais partir en voyage, ça va être un peu comme un test, même si en soi, enfin que le test soit positif ou négatif, dans tous les cas, enfin bah tu vas vivre tout seul, gros bébé. T'as pas le choix. Et en vrai, j'ai trop hâte. Ça m'a fait un peu bizarre au début de savoir que j'allais partir, puisque ça reste un lieu dans lequel bah, ça a été mon premier appart. Genre, je suis parti chez ma mère il y a 4 ans. Ça va faire 4 ans presque. Et je suis directement venu là, en fait, ça a été mon premier logement d'adulte, de grand. J'avoue que j'ai peut-être versé ma petite larme à un moment en rentrant de Bali, en réalisant que j'allais devoir partir. Je suis vraiment ce mec sensible. Donc voilà, comme je vous disais dans l'intro de la vidéo, j'ai pas de taf aujourd'hui. Enfin, j'ai pas de montage client, donc je suis que pour vous. Ouais, j'ai quelques petits trucs à faire puisque, surprise, on part dimanche. Bah au moment où sort cette vidéo, je suis... Non, on part peut-être lundi. Oh, en fait, il y a rien de réservé encore. C'est un autre voyage que... J'ai découvert une nouvelle passion de bouger tout le temps, en fait ça m'anime. Je crois qu'en fait les moments où je me sens le mieux, c'est les moments où je suis pas figé dans un truc. Et où les choses bougent, et où moi je bouge, et où... En fait je sais pas, j'ai pas du tout peur de la routine, parce que j'adore créer justement une routine. Mais commencer à trop bien connaître un endroit, à partir de ce moment-là, je crois que j'ai besoin de bouger et d'aller quelque part d'autre. Quitte à revenir plus tard, hein. Mais je sais pas, il faut que j'organise aussi mon voyage de la semaine prochaine, mais ça je vous dis rien. Je vous garde la surprise, puisque il y aura peut-être des petits vlogs, mais en même temps c'est ma semaine de reprise avec Maya. Ce qui fait que je vais avoir la vidéo d'Andy de Maya, plus les miennes, ce qui risque d'être un peu plus compliqué qu'à Londres, donc je vais pas vous sortir une vidéo par jour. Mais je vais quand même essayer de vous tourner au moins genre 2 vidéos, plus une autre, mais une autre qui n'a rien à voir, ça vous le découvrirez. Donc aujourd'hui il faut que je réserve pour aller dans ma destination de mars. J'aimerais aller m'acheter du cottage cheese, ça y est on va arrêter ce bordel. J'ai trouvé aucun crumpet, j'ai fait le tour de la ville. Hyper U, Intermarché, Leclerc, J'ai déjà dit Intermarché. Bah c'est les 3 seuls magasins qu'il y a chez moi. Et rien, envoyez-moi des crumpets. Et envoyez-moi du muesli, du granola, j'en ai plus non plus. Mais ça devient un souci. Genre s'il y a quelqu'un de Bali qui veut bien m'envoyer du granola, de chez Grande des Granola. Et j'aimerais tester, puisque je suis quelqu'un d'ultra original et pas du tout influençable, j'aimerais tester de faire un petit cheesecake japonais. Vous voyez la trend TikTok en ce moment où tu fous genre des spéculoos ou des petits beurres dans du skyr. Bah j'ai trop envie de le faire, donc je vais grave le faire, donc je vais acheter ça aussi. Voilà, et je le ferai dans cette vidéo et on mangera ça ce soir. C'est un peu... Ah non on voit pas. Il y a vraiment genre plein de fringues en dessous, je suis en plein déménagement, ok? D'ailleurs si vous voulez mon Vinted, parce que c'est que des fringues que je vends, je vous le mets juste là. Vous avez genre 3 semaines pour commander, puisqu'après bah je pars et je pense que je donnerai tout ça au relais, puisque bah je ne vais pas m'encombrer de vêtements. Déjà que j'ai pas de maison et que ma mère est déjà très gentille d'accepter de stocker mes vêtements et mes affaires. Bon j'ai pas grand chose, je vous rassure. Ça pour dire que je vous parle d'une commande à sauce, faut savoir que je suis pas le genre de mec qui accumule genre des millions de fringues. Tout tient là. J'ai vraiment toutes mes affaires là et j'ai une commode avec genre des pantalons et des caleçons. Je suis vraiment ce mec cool qui n'accumule pas mes trucs de Bali et mes trucs de Londres. Genre vraiment, je n'ai pas d'autre affaire. Vous avez déjà vu la totalité de ma garde-robe. Je vais mettre cette petite veste, Reclaim Vintage, cardigan. Cette petite veste Ralph Lauren, c'est vraiment une des seules pièces chères, enfin totalement chères même, que j'ai dans ma garde-robe. Ma garde-robe, mais pour qui je me prends? Je veux trop faire genre que je m'en fous des fringues, mais vu comment j'en parle dans toutes mes vidéos, c'est que je kiffe quand même un peu bien m'habiller. C'est un peu comme les meubles. Genre meubler un appart et s'habiller, je trouve que c'est la même chose. Puis ça vous connaissez, mais promis c'est propre. J'ai lavé tout ça depuis Londres. Oui. Je vais mettre mon petit casque et puis on va aller faire des petites courses. Cottage cheese, skyr, des fruits, des petits gâteaux pour faire mon cheesecake, petits légumes pour me faire une petite salade ce midi. En mode healthy. Voilà. Je finis mon matcha et je me casse. J'ai une quantité de tote bag par contre, alors ça, en même temps je suis...
Ça dégueule, genre. Je mets lequel? Peut-être que je vais mettre lui pour faire plaisir à mes petites chéries de Montréal qui me l'ont offert. Café Olympico. Non, pas du tout. Ah si, ça le fait ça? Ouais, c'est cool. Ouais. Ouais, merci. Je vais pas pouvoir vous faire des beaux plans de coupe, vu la tête de l'endroit dans lequel j'habite, quand il fait pas beau. Surtout, quand même vous mettre un peu de musique avec moi qui marche, mais ça va être complexe. When I wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living in the dark age. Je viens de rentrer, c'est un concept de sortir sa caméra dans une petite ville de province. J'ai toujours pas trouvé de cottage cheese, je vais péter les plombs. Je vais vraiment péter un câble. Plus j'attends, plus ça devient une obsession, mais genre inquiétante. Genre j'y pense vraiment tout le temps. J'ai fait le tour du rayon, le rayon yaourt est genre immense. J'ai pas trouvé pareil dans le rayon fromage. Donc si quelqu'un sait où je peux trouver ça, là je vais commencer à péter les plombs. Petit haut de course, des petites tomates. Je vais me faire une petite salade ce midi et j'avais pas tout ce qu'il fallait. Après vraiment c'est lentilles. Vous allez voir. Petit flocon de sarrasin. À l'époque où j'avais pas encore goûté les grandes des granola, je prenais ça. C'est beaucoup plus simple du granola puisque du coup c'est sans sucre. Ah c'est pas du sarrasin, c'est de l'épeautre. My bad. C'est riche en fibres et c'est sans sucre. Donc c'est beaucoup mieux que des granola. Oui, cette chaîne YouTube se transforme en chaîne nutrition diététique. Cuisine. Je me suis pris un petit pot de compote à la vanille, pointe de vanille, bonne maman. Il n'y avait plus la sous-marque, parce que je l'aurais prise. Un petit poivron pour ma salade, du petit halloumi, j'en mange jamais, mais j'adore ça. Nos regards se sont croisés, je me suis dit... Des petites bananes pour mes petits bols de fruits, framboises. C'est pas la saison, je sais, pardon. Et enfin, pour ma petite recette de cheesecake japonais, je me suis pris un petit pot de skyr et des bastognes. Des bastognes, spéculoos, que j'ai explosé par terre. Voilà, on se prépare cette petite salade et on parle un peu de ce voyage que je vais organiser. Et on parle aussi de ce que je fais la semaine pro. On fait tout sauf ça. Mais j'espère que ça vous dérange pas. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête pour mes vidéos. Genre, je veux juste vous emmener avec moi comme ça. Je passe la journée chez moi, on prépare mon prochain voyage, on discute. Pas de prise de tête finalement. Tout devient très sérieux là. J'ai l'impression d'être dans une émission de cooking. Pour tout vous dire, j'ai un peu le cafard quand je suis chez moi. Alors je vais pas cracher sur cette ville, puisque je sais que mes proches sont attachés à cet endroit. Mais pour ma part, c'est vraiment pas un endroit qui me stimule et qui m'anime. Je m'ennuie quand je suis ici. Je ne suis pas inspiré, je ne suis rien. Du coup, quand je suis rentré de Bali, je m'étais dit, Londres, ok, c'est cool. Je pars forcément du coup quand je vois mon appart en début mars. Sauf qu'il y a quand même un mois entre... Enfin, il y a même un mois et demi entre mi-janvier et fin février. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire pendant cette période-là? Il faut que je parte pour ne pas avoir genre une baisse de morale et une baisse de... je sais pas. J'ai fini par me dire que j'allais partir en France en fait, de façon beaucoup plus simple. Et surtout j'ai été un peu aidé par quelqu'un qui m'a dit mais viens là, genre moi j'y suis. Et du coup on pourrait grave se voir. J'ai pas trop envie de vous dire où, j'ai envie de vous garder la surprise. Waouh. Attends. C'est catastrophique là. Du coup ouais, j'ai pas trop envie de vous dire où. Enfin, j'ai très envie de vous dire où. Mais je me dis que c'est quand même plus fun que vous découvriez au moment voulu, genre quand j'y suis. Je reste théoriquement une semaine là-bas. Et du coup je rencontre cette personne, du virtuel au réel. Attendez, j'adore la vaisselle. En même temps j'ai trop hâte d'avoir un appart pour ça aussi. Faire toute ma collection de vaisselle, de tasses, d'assiettes, de trucs de merde, genre même des carafes et tout. Je me fais une salade de lentilles d'ailleurs, je vous ai pas dit. Je vais mettre poivron, tomates, lentilles, carottes, assaisonnement. Et je me ferai du halloumi à côté pour les protéines. Du coup je pars normalement toute la semaine prochaine, genre de dimanche ou lundi jusqu'à le week-end prochain. Je vais vous filmer quelques petits vlogs là-bas. Et j'ai hâte parce qu'en vrai, c'est dans ce genre de moment que j'ai trop envie de vous faire des vidéos. Et juste après ça, du coup je rentre. Je vous filme là-bas un petit concept d'ailleurs qui sera en collab. C'est la collab dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Je sais pas si c'est un peu chiant pour vous qu'on parle de... Enfin que je vous parle un peu de cet aspect-là. C'est vrai que moi en tant que consommateur de vidéos YouTube, je suis un peu en mode bon, ouais une énième collab, pourquoi t'en parles? Et d'un autre côté, en le vivant, c'est totalement différent et je me dis qu'en fait c'est juste trop bien. Moi je suis ultra reconnaissant de pouvoir bosser avec une marque, sachant que comme vous allez le voir, ça match vraiment à 100% avec le concept. C'est un signe de confiance et je trouve ça hyper fou, hyper agréable, hyper gratifiant en tant que créateur de contenu.
je l'ai dit, d'être contacté par des marques et de voir que ce que tu fais, ça plaît, ça donne envie à des gens de bosser avec toi, genre ils ont confiance en toi. Je trouve ça hyper, genre merci, et je vais pas faire 15 000 collabs, je veux juste faire des trucs qui ont du sens et des trucs qui peuvent servir. Et du coup là c'est le cas, et normalement je vous filme ça la semaine pro, du coup quand je suis dans l'endroit où je serai, et j'ai trop hâte. C'est un concept dans lequel j'ai envie de parler de sujets ultra importants de ma vie, des sujets qui construisent la personne que je suis. Donc j'ai hâte que vous voyez ça. Normalement ça sort mi-février, et de toute façon je vous emmènerai dans les backstage la semaine pro quand je vous ferai des petits vlogs, puisque tout va se passer à ce moment-là. J'ai vraiment trop hâte, ça m'excite trop. Je fais ma salade, attendez, j'ai fait que ça depuis que je vous parle. J'ai coupé genre 6 tomates. On est proche. Là c'est vraiment le moment où je vous en parlais dans un vlog à Londres. Vraiment ceux qui débarquent, allez voir les vlogs à Londres parce que c'est là qu'on a fait un peu connaissance. Là c'est le moment typiquement où j'écoute des podcasts, soit celui de Coucou les Girls, le podcast, soit celui de Anna RVR contre-soirée. Et j'avoue que là j'ai écouté tous ceux de Coucou les Girls. Du coup je vais me faire un petit contre-soirée. Très peu de choses que moi je ne fais pas. Excellent. Petite salade lentilles, bon, on dirait vraiment une gamelle de clébard, mais c'est trop bon. Lentilles, poivrons, tomates, carottes, petit assaisonnement et du halloumi et de la coriandre. Extraordinaire. C'est le genre de repas que je me fais genre non-stop. Ça change un peu de Londres. Londres, c'était plus salade sur le côté, petite tomate sur le côté, et là c'est un mélange. Je rigole même pas, je trouve ça succulent. Il quinch. Ça me rappelle le fromage à poutine à Montréal. Je fais grave un truc que j'ai interdit à tout le monde de faire depuis genre 4 ans qu'on habite ici. C'est de genre manger à côté du canapé et sur le tapis. Mais bon, vu qu'on part bientôt. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous dévoiler la destination. Attendez. Aval. Oups. Pardon. On s'envole pour Copenhague. Le reveal le plus nul. Copenhague, j'ai choisi cette petite ville parce qu'en vrai je pense que, je vous le disais tout à l'heure, je me sens pas du tout inspiré quand je suis dans des lieux comme je suis actuellement. Pas l'appartement, hein, la ville. Et c'est vrai que Copenhague c'est une ville pour moi qui vraiment, genre elle transpire, elle sue le design. Enfin tout est très beau, tout est très axé art, tout est très axé mode, tout est très axé bol de fruits. Petit bol... Enfin, genre, moi. C'est vrai que ça fait quand même quelques temps que je m'étais dit que j'aimerais trop y passer. Je m'étais pas dit que j'y passerais un mois, mais here we are. J'ai déjà commencé à regarder des petits Airbnb. Pour ce qui est des plateformes, moi je passe soit par Booking, soit Airbnb. En vrai, 95% du temps c'est Airbnb, parce que c'est quand même là où je trouve qu'il y a les logements court terme les plus cool. Parallèlement, je regarde aussi les billets d'avion, puisque du coup, pour que ça coïncide avec les prix les plus bas, parce que j'ai la chance d'être ultra flexible, donc en vrai, je me cale sur les prix les plus bas en général. Du coup, ouais, j'ai commencé à regarder quelques logements, je vous montrerai tout à l'heure ma petite sélection, sans vous dévoiler lequel je choisis, mais du coup je pense que je vais le réserver aujourd'hui ainsi que mes billets, puisqu'en vrai ça arrive quand même assez vite. Bref, je suis un malade mais je suis en train de penser là depuis tout à l'heure. J'ai pas fait mon cheesecake japonais, on va se faire ça, après on réserve. Petit récap pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce que c'était. TikTok nous a encore pondu un monstre, cette fois-ci c'était pas moi, c'est TikTok. Mais j'aurais été capable de faire pire. En gros tu prends du fromage blanc, type skyr, et tu peux faire ça avec plein de petits gâteaux. Moi j'ai vu, il y avait Petit Lu, Spéculoos, il y a des gens qui ont testé avec des cookies. Personnellement, mes petits chouchous c'est les bastognes. C'est faux. Je sais pas ce que c'est la diff entre des spéculoos et les bastognes. Je vais me faire taper sur les doigts. Tradition flamande. Les flamands. C'est genre un spéculoos mais en plus épais. Et en gros ce que tu as mis. Ah bah oui, ils sont tous explosés du coup. Ce qu'il faut venir faire en fait, c'est genre foutre plein de gâteaux dans le fromage blanc. Ce qui fait qu'en fait, ça va... Bon, c'est un peu dégueu je crois, mais ça va imbiber le gâteau. Et ça va te faire une texture un peu genre cheesecake. Hop, on va le blinder. Hop là. Par contre, faut en manger du fromage blanc du coup. Parce que ça allait déborder sinon. Je vais jamais pouvoir le refermer. Et vous me connaissez, j'aime les petits twists, j'aime créer des monstres. Je vais me rajouter un peu de confiture de fraises sur le dessus. Ça va être excellent. Oh là là. J'aurais peut-être dû mettre dans le fromage blanc. Ah, encore en train de créer un monstre. Je me dis même du peanut butter là-dessus, sur la fin là. Par contre, je vais jamais pouvoir le fermer. Ça va être excellent, j'annonce. Ah. Ok, le monstre est sous scellé. On se retrouve ce soir pour le petit crash test. Ça va être... délicieux. C'est sûr. Bon, on se le réserve ce petit
logement. En vrai, j'ai un peu fait mes recherches. C'est vrai que je ne vais pas au pif dans les quartiers, genre sur Airbnb, je mets déjà les endroits où je veux aller. C'est vraiment genre concentré dans ce petit cercle-là. Parce que je crois que c'est un peu ici que tout se passe. Quand je vais comme ça dans des destinations, j'ai envie d'être quand même dans les endroits un peu animés. Bon, après, je suis pas du genre à aller faire la fête le soir. Mais j'aime avoir accès à des lieux de vie, genre café, restaurant, tout ce qui peut être musée, même tout ce qui est un peu spot connu, c'est dans le centre-ville en général. Donc, je choisis mon quartier et ensuite j'ai fait ma petite sélection. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment je vais choisir. Donc, je vais faire au prix évidemment, je vais prendre dans les moins chers, sachant que Copenhague c'est quand même une ville qui est extrêmement chère. Donc, je pense que je vais quand même payer un rein. Je crois que ces 4 là, donc lui et lui, c'est vraiment mes 4 préférés. Lui est vraiment sublime. C'est trop beau. J'adore. Lui pareil, il est vraiment genre Copenhague. Il suit Copenhague. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Genre pour moi, Copenhague, c'est ça. Là, je sais que je me sens inspiré. Là, j'ai envie de vous tourner genre 15 vlogs par semaine. Et sinon, du coup, il y a aussi ces 2 là qui sont aussi ultra cocoon. Après, je me dis, lui, il est bien vendu là en été. Sauf que moi, j'y vais en février. Je suis pas sûr. Et lui est trop cool aussi. La cuisine, elle me plaît trop là. Donc ça va jouer entre ces 4 là. Vous découvrirez ça en mars. Et pour ce qui est des billets d'avion, du coup, j'ouvre une nouvelle fenêtre privée. Je vais sur Skyscanner. Je sais qu'il y a Google Flights. Pour ma part, je trouve que les prix sont souvent beaucoup plus avantageux sur Skyscanner. Départ de Paris vers Copenhague. Et en général, ce que je fais, c'est que là, je bouge genre à 2-3 jours près, puisque en vrai, je suis flexible, comme je vous disais. Et ensuite, je passe ma petite commande. En général, je prends quand même mon billet d'avion avant de prendre mon logement, pour être sûr d'avoir les dates. Je suis pas non plus fou. Je vous avoue que j'ai aucun secret à vous livrer. Je passe par Skyscanner et par Airbnb, genre 99% du temps. Là, je vais m'occuper de réserver tout ça. Let's go. Je vais aller essayer mes petits vêtements. J'espère qu'il va y avoir un peu plus de soleil, puisqu'en plus, j'aimerais bien les marcher après. Quoique ça donne un côté un peu plus cosy à ce vlog, qui est déjà un peu trop cosy à mon goût. Genre, on n'a pas bougé de la journée. J'ai juste fait des courses. C'est ça aussi ma vie. C'est des jours où je ne fais rien. Je planifie la suite. T'es qui? Je vais essayer mes fringues. Bon, maintenant qu'on a trouvé un petit logement, il va falloir s'habiller en conséquence. Parce qu'à Copenhague, ils mettent la barre très haute. Voilà, ça me stresse. Commande à sauce. J'ai trop hâte, j'ai l'impression qu'on a passé une commande pour moi et que je vais découvrir ce qu'il y a dedans. Je me rappelle juste qu'il y a un manteau et c'est tout. Ciseaux. Sympa. Je crois pas, il y a 1000 trucs. On va faire pièce par pièce. Alors, ok, Bershka. Sympa. Je suis vraiment devenu cet influenceur, hein, ça y est. Si on m'avait dit ça à Bali quand j'ai fait ma première vidéo, on en pense quoi les chéris? Ouais. Je crois que j'aime. C'est une valeur sûre. Ça c'est très sympa, non? Bah en vrai, dites-moi si vous trouvez ça cool ou pas. Ok, la petite jaquette c'est validé. Petit pull Reclaim Vintage. Ouais, d'avance, c'est beaucoup trop grand. C'est quelle taille? Du S. Je fais 1m82. Il va falloir arrêter de faire des tailles beaucoup trop grandes. Ah! Le soleil il a dit ciao. Bah attendez, on voit plus rien. Oh, j'ai trop menti. La taille elle est très bien. Je crois que j'aime bien, hein. Il est un peu long, mais je me dis, ça à la limite, je le fais reprendre. Je vais jamais chez la couturière, hein. Je sais pas pourquoi je m'invente une vie, je vais jamais le faire reprendre. Je crois que j'aime bien. Il est un peu violet, enfin c'est un mélange de... Je sais pas si on voit bien. Il est sympa, par contre il gratte un peu. J'ai un peu l'impression que c'est mon arrière-grand-mère qui m'a fait un pull. Mais il est stylé. J'aime. Je pense même que... Non, si, bon, après c'est vraiment des trucs de basique. Ok, c'est concluant. Très sympa, on va se dépêcher parce que le soleil là il est capricieux. Petit cardigan. Bah, alors lui il est trop grand. Bah, évidemment. Reclaim Vintage. Bon, vous remarquerez, je commande sur Asos, mais c'est vraiment tout le temps les mêmes marques. Il y en a 2. C'est immense, c'est du S. Il faut arrêter de faire du oversize. Là je suis totalement ridicule. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que Par contre sympa, hein. Genre à ma taille, avec les petits lapins là, il était cool. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? C'est vrai que j'ai chié. N'importe quoi. Trop grand. Next. Putain. Petit sweat à... Petit sweat. Little sweet. Lâche. Petit sweat à zip. C'est dur à dire. J'ai pas ce genre de basique de merde. Très coupe carré. Attends, montre-moi ça. Je suis pas sûr. Je crois pas, babe. Non.
Non, je crois pas. Bien tenté, mais non. Non, bah non, pas du tout. Non, désolé. Toi, tu retournes chez toi. Petite polaire Carhartt. Bon, bah t'es trop grande, babe. Je te vois direct. C'est du S. Je dois mettre du quelle taille? Du XS? J'ai quel âge? J'ai 11 ans ou quoi? C'est pas possible. Pourquoi tout est immense? Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Enfin, MDR. Genre comme ça. Oh, chier, c'est Mimi, ça. Couper un peu carré comme ça. Mais alors là... Enfin non. Après j'avoue que ça m'arrange parce que je crois que ça c'était vraiment cher. On est sur une pente descendante là. Oh, t'as l'air hyper Mimi toi. Ah oui non. Bah là non. Ah, c'était Mimi, je vois la vibe. Mais déjà non. Et trop court. C'est un échec là. Et dernier petit truc. Alors ça, aucun souvenir. Ah non, il refait nuit. Non, aucun souvenir d'avoir acheté ça d'avance, c'est immense. Voilà, comme d'hab. J'ai même pas envie de l'essayer. Ils m'ont gavé. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais acheté ça? Oui, je suis vraiment en train d'accuser des gens d'avoir modifié ma commande alors que je m'en rappelle pas. Ok, brigande de camp. Ok, Suzanne. N'importe quoi. Bon, bah écoutez, c'est un échec. C'est un carnage, ma chambre. C'est catastrophique. Il y a eu une explosion. Ouais, j'ai dû bouger mon lit pour caler mon trépied. Ma chambre n'est pas si grande. Je suis hyper mal à l'aise dans cette tenue, je vais me changer si vous voulez bien. Bon bah on range tout ça. Et ça m'arrange parce que d'un autre côté j'ai un colis Vinted à envoyer. Business. J'ai un colis Vinted à envoyer donc je vais tout faire en même temps. Je vais aller déposer mon colis direct. Par contre, l'état de cette chambre, j'ai vraiment tourné 5 minutes. Lui en vrai, je me tâte à le recommander en XS. I'll take my pride. Mais alors le reste c'est une catastrophe. J'ai dû faire la commande dans une paralysie du sommeil parce que c'était vraiment genre catastrophique. Ouais, c'est un vlog à la maison, hein. J'avais prévenu. Je compte pas sortir tant que ça. On slow down. Eh bien écoutez, la réservation est confirmée. Je m'envole pour Copenhague. Je suis très content. J'avoue que je repoussais un peu, même si en soi c'est le genre de truc que j'en ai toujours trop envie. Mais je suis toujours en mode, vas-y je le fais, genre dans la semaine, semaine prochaine. Ouais. En fait, je le fais à la fin. Mais je sais pas pourquoi je repousse toujours comme si c'était un peu genre... Enfin, en soi, c'est quand même une étape de partir tout seul pendant un mois. Ça reste à Copenhague. Donc je sais que je vais quand même avoir certains repères européens, du moins. Ce qui me rassure, je l'avoue. Bref, je suis trop content. Le logement, je m'en occupe demain. Parce que je crois que j'ai du mal à faire 2 réservations dans la même journée. C'est encore une étape trop difficile dans ma tête. En attendant, j'ai une autre décision à faire, c'est d'aller choisir un cadeau. Donc je vais aller dans ma petite boutique, je me la suis appropriée. Je vais aller dans la petite boutique de céramique. Voilà, c'est plein de petites créations en céramique artisanale. Et du coup, je trouve ça trop cool de soutenir un petit projet comme ça indépendant. Parce que étant moi-même indépendant, je sais ce que c'est que d'avoir des clients et d'avoir des gens qui viennent acheter ce que tu fais. Et bref, je trouve ça trop cool. C'est l'anniversaire du coup de ma belle-sœur et je sais qu'elle kiffe trop se faire des énormes, genre des tisanes. J'ai pas réussi à la convertir au matcha. D'ailleurs, je lui ai acheté ça aussi. J'ai hurlé, pardon. Ouais, c'était vraiment un petit cadeau, c'était histoire de... Parce que de base, on se fait pas trop de cadeaux. Mais je me suis dit... vas-y. J'ai pas réussi à la mettre au matcha, mais je lui ai acheté une petite infusion matcha et une petite infusion relaxation. Relax. Oui, du coup, je veux lui acheter la tasse qui va avec. Il fait toujours pas nuit, hein. Non, il est 16h30. D'ailleurs, je commence à avoir un peu faim. J'ai envie d'aller goûter mon cheesecake. Vas-y, je vais goûter maintenant. Pardon, hein, cette vidéo n'a aucun sens, mais vous passez une journée avec moi et voilà, ça donne un peu moins envie que tout à l'heure. J'espère que les gâteaux ils sont mous. Oh oui. Oh là là. Le monstre, c'est excellent. Et bah, très bon. Ça m'inspire pour mon livre de cuisine. Par contre, c'est grave parce que je pense que je peux dégommer le pot. C'est excellent. J'ai vraiment dit je vais le goûter. J'ai mangé genre un tiers. Stop, on s'arrête là. Mais c'est excellent. Je valide tellement. Je vais faire genre 15 variantes. Vous êtes pas prêts? Je vais pas vous lâcher. Bon les bébés, ça y est, c'est une fin de vidéo. Je crois que c'est la vidéo la plus... Enfin en fait, j'avais très envie de vous filmer quelque chose pour ce week-end et je trouvais les infos un peu importantes. Du coup je pars toute la semaine prochaine en France, dans une petite destination. Je vais tenter de vous faire le maximum de vidéos là-bas. Je tourne ma vidéo concept.
Du coup, on a booké ce petit voyage pour Copenhague, début mars à fin mars. Sachez que j'ai absolument pas hésité à dégommer le pot entier de cheesecake japonais. Pourquoi cheesecake japonais en plus? Je sais pas. En tout cas, il ne reste plus rien. Du coup, je me suis fait une petite tisane douce élimination, puisqu'il faut éliminer maintenant. C'était succulent. J'ai envie de vraiment refaire cette recette avec 50 variantes plus monstrueuses les unes que les autres. J'espère que ce petit vlog vous a plu. C'était un petit vlog à la maison, posé, pour bien démarrer le dimanche. Je n'ai pas envie de m'inventer une vie pour vous créer du contenu, donc ma vie cette semaine, c'est être chez moi, travailler. Bon, pas aujourd'hui du coup, mais voilà. Je crée du contenu vis-à-vis de ce que je vis et parfois ma vie elle ressemble à ça et juste elle a rien de fou, comme 99% des gens. J'espère que ça vous a plu quand même, j'espère que vous serez présents pour la suite des vidéos qui vont être trop cool. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas quand, selon ce que j'arrive à faire, je vais essayer de vous faire quand même quelques petites vidéos. Ce sera peut-être qu'une, ce sera peut-être 3. Mais en tout cas suivez-moi sur Instagram du coup parce que je vous annoncerai un peu tout au fur et à mesure. Je vous laisse, merci de m'avoir regardé, merci d'avoir assisté à cette petite réservation de voyage et à ces cheminements de pensée. Et puis moi je vais aller me coucher, puisque oui, quand je suis chez moi à 20h30, je suis couché avec une petite tisane, je vais aller regarder la Starac, je vais aller dérocher cette vidéo, et puis voilà les chéris. Bisous, à la semaine prochaine, et dormez bien. Enfin, non, il est 10h du matin, quand vous voyez cette vidéo. Bonne journée, bon week-end. Bye bye. Just para ti de mi amanecer, ¿qué será?